Les énergies du mardi 11 février, toujours avec le tarot de la pop culture. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça m'intéresse de savoir quels jeux vous trouvez les plus sympas. Allez, c'est parti pour aujourd'hui. Les cartes qui ont sauté, mais elles étaient trop nombreuses que pour être réellement parlantes, donc je les ai remises au milieu du jeu. Et nous allons découvrir les énergies de la coupe avec un 6 de coupe, justement. Et 10 de coupe. On reste dans les émotions. 10 de coupe qui est sorti hier. Donc, on nous parle toujours bien, d'arriver à ce changement. Donc, on nous parlait déjà hier de retrouver un peu plus d'énergie fluide. Et on le voit ici, confirmation un peu avec le 6 de coupe, où on se redonne à soi-même, finalement, l'autorisation d'être plus léger, d'être plus dans le don et le recevoir, d'accepter les deux et finalement de retrouver l'équilibre, l'harmonie, quelque chose de plus insouciant quelque part et de partager. Donc on voit que ça a en effet sur nous assez intéressant, ce côté fluidité qui revient, ce côté émotionnel qu'on peut à nouveau gérer, faire la coupe, se sentir bien, c'est qu'on retrouve quelque part un côté un peu plus enfantin, un peu plus léger, un peu comme si on avait enlevé un poids sur nos épaules. Effectivement, ça continue, 2 de coupe ici. Donc, il y a toujours cette rencontre. Il y a toujours cette rencontre. Alors ici, j'ai envie de vous dire, il y aurait aussi un choix à faire avec ce 2 de coupe. J'imagine que vous avez les références, Matrix. Le choix à faire entre le bon, le mauvais, mais en tout cas, on est vraiment dans l'émotion encore aujourd'hui, ce mardi, 3 de denier, dans l'émotion et la reconstruction. Donc, on reste vraiment sur quelque chose qui se suit, qui a vraiment une continuité. On va aller voir ça avec le tableau. C'est parti. Le tableau est installé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est vraiment très important. Vous le savez, ça permet à YouTube de reconnaître quelque part la qualité de mon travail. Si vous appréciez, c'est un solide coup de pouce pour moi. Et puis, j'adore vous lire. Alors, que nous dit-on ici? 4 de coupe, 9 de denier et l'ermite. Avec Jonas ici de la série Dark sur Netflix, pour ceux qui n'ont pas la référence. Hunger Games, Trésor de Willy le Borgne, ça je pense que ça devrait aller. Alors, que nous dit-on exactement? 4 de coupe, on nous parle de toujours d'émotion. On est vraiment dans l'émotion et la reconstruction depuis un petit temps. Donc, on nous parle de cette petite pause qu'on nous a déjà proposée pour pouvoir voir ce qui a déjà été mis en place. Alors, attention à ne pas rester non plus tout le temps dans cette pause. Il faut toujours continuer à avancer. Ça, c'est important parce que, quelque part, le 4, on n'est pas au bout du chemin et il n'est pas vraiment de notre intérêt de stagner pour l'évolution. On avait trouvé quelque chose de plus fluide, on retrouve ces émotions plus légères, voire parfois l'enfant intérieur. Alors oui, on profite de cet instant, de ce moment de calme, de ce moment de paix, de ce moment où on est bien avec soi-même et enfin on peut se faire du bien, on peut se retrouver, mais c'est une étape pour pouvoir avancer vers ce 9 de denier. Alors, mais qu'y a-t-il? Le choix du 2 de coupe, toujours de la coupe. On est excessivement centré sur ses émotions ce mardi, avec un choix qui doit être fait, avec une nouvelle rencontre. Ce 2 de coupe qui nous suit déjà depuis maintenant presque, c'est la 2e semaine qu'il est là. Et on nous dit, il y a cette rencontre, il y a quelqu'un dans notre vie. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que c'est peut-être quelqu'un qui est là, qui a changé, qui vous soutient sans que vous ne le remarquiez? Il y a quelqu'un dans votre entourage que vous avez vu ou pas encore, mais il y a quelqu'un qui est là pour vous soutenir dans votre évolution. Ça peut être sur le plan professionnel, amical, comme sur le plan personnel ou sur le plan amoureux. Mais il y a vraiment quelqu'un qui vous soutient de toutes ses forces derrière et qui est là pour vous aider à faire les bons choix, à avancer dans la bonne direction pour pouvoir réaliser vos souhaits. Parce que c'est ça, le 9 de denier, on l'avait déjà eu, pour pouvoir vous recentrer sur votre aspect personnel, matériel, pouvoir vous reconstruire sur un plan plus, on va dire, basique, plus terre-à-terre, terrestre, sur un plan vraiment, oui, c'est ça, c'est matériel. On le voit avec tous ces cristaux d'ailleurs.
vous avez déjà de quoi récolter. Et effectivement, c'est l'heure de la pause, c'est l'heure de profiter. Donc oui, on parle bien dans le moment où on a déjà reconstruit. Vous savez, on a déjà eu le 3 de denier, hein, souvenez-vous, reconstruire dans le long terme, le durable, tout ça, tout ça. Eh bien ici, on voit que ça porte ses fruits et qu'on peut, avec l'accompagnement de cette personne, mais qui est-elle donc? Avez-vous une idée? Dites-moi si vous savez, à force de voir les tirages toutes les semaines, si vous avez déjà découvert qui est cette personne. Moi, je suis curieuse. Alors, cette personne, elle vous aide, elle vous permet de faire les bons choix, de profiter, elle vous allège la vie, elle vous permet, eh bien, j'ai envie de dire de boire un coup à sa santé, mais en tout cas de faire la fête, de se sentir plus léger et de voir les choses continuer à avancer malgré cette petite pause, malgré tout. Et donc, on voit avec ce 6 de coupe qui réapparaît également que nous avons vraiment ce côté enfantin, ce côté où on se sent bien. Alors pour l'instant, puisque les choses semblent se mettre en place toutes seules, on l'avait dit hein, dans les énergies de la semaine, les choses semblent vouloir se mettre en place toutes seules. Donc laissez faire, laissez profiter, infuser cet instant de bien-être, cet instant d'innocence, cet instant de retour à l'enfant intérieur où on prend soin de soi, où on est bien. Eh bien, profitez-en, recevez cet amour de vous-même. Profitez-en pour faire grimper votre amour de vous-même, votre estime de vous-même. Et ça, c'est important. Profitez-en pour grandir. L'ermite, il nous dit, eh bien oui, tu as le droit de te retirer de la société, de prendre le temps de te retrouver, de prendre le temps eh bien finalement de grandir en sagesse et d'être loin des autres, de faire en sorte eh bien, de trouver cette voie, ce chemin qui est le tien. Parce que ça prend du temps hein, de trouver sa voie. Et puis on s'engage sur un chemin, on prend des déviations, des bifurcations, je le dis régulièrement. Mais surtout que on est faiblement éclairé. Donc certes, on va arriver à destination, celle qui est la nôtre. On va trouver la voie qui nous est destinée. Mais comme on voit pas très loin avec cette petite loupiote, eh bien, ça va demander du temps, ça va demander de la réflexion. Alors, on profite de cet instant de légèreté, on profite de ce moment pour se retrouver, pour réfléchir, pour s'assagir, pour grandir et finalement bénéficier de ce moment de résilience pour en tirer une leçon, tirer de ce moment de calme et d'apaisement. En plus que vous allez pouvoir, à la sortie, quelque part, de votre grotte, mettre en avant et pouvoir, eh bien, finalement, développer pour votre bien-être, pour votre évolution avec ce 5 d'épée. C'est vraiment ça, le 5 d'épée, c'est les conflits qui nous permettent d'évoluer. Donc, je parlais de résilience, c'est vraiment ça, hein. Le côté je me retire de ma grotte, oui, les conflits sont là, c'est pour montrer ma valeur, j'y ai réfléchi. Je me sens bien, donc je me sens bien. Tu vas pas me faire entrer dans ton côté viens te battre, viens ici, on va en découdre un petit peu. Certes, il y a d'agressivité autour de vous, mais je pense que vous êtes tout à fait capable de le gérer. En tout cas, niveau émotionnel, on prend soin de ses émotions et on a suffisamment réfléchi, on est suffisamment mature. Ou suffisamment capable de se retirer pour éviter que le conflit ne dégénère en ce mardi. Parce qu'il y a encore, hein, on le sait, hein, ces personnes, elles ne vont pas se retirer comme ça tout de suite. Mais le conflit, bah, il nous entoure toujours. Mais on a tellement appris ces derniers temps, on a déjà évolué. Et même si on est très loin d'être arrivé, si on est très loin du bout du chemin, on a déjà acquis de la sagesse, on a déjà fait plusieurs pas et on peut aller voir de temps en temps ce qui se passe dehors de la grotte et puis y revenir si c'est nécessaire pour éviter à avoir affronté ces personnes, ces difficultés. Mais vraiment, le 5 d'épée, je le dis toujours, c'est quelque chose qui nous permet de grandir aussi, hein. C'est piquant, ça fait du mal, mais voilà, il y a un vainqueur hein, derrière ça et c'est probablement vous et votre sagesse. 6 de denier, les lunettes du chicaneur, donc Harry Potter, et la tempérance, Paul Atreides. Là, j'avoue, je n'ai pas la référence. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire. Donc, on nous parle ici, eh bien, de retourner à quelque chose, eh bien, comme ici, de plus fluide, avec un 6 de denier, avec une meilleure vision, avec une vision globale de ce que l'on doit encore mettre
en avant pour pouvoir poursuivre, pour pouvoir continuer sa route. Le 6 ici, c'est vraiment une très belle carte. C'est une carte d'optimisme. C'est une carte de renouveau. Elle est vraiment dans l'invitation à profiter de ce qui est ici et maintenant. Et effectivement, à profiter pour se régénérer, pour aller vraiment chercher toutes les énergies, pour retrouver ce fluide qui ne s'arrête plus, qui est vraiment dans un flot continu de guérison, sur le plan émotionnel, physique, sur le plan psychique, on guérit, tout se remet en place petit à petit, c'est pas fini, il y a encore, on le voit ici, la tempérance, elle arrive avant le diable, donc on sait qu'il y aura encore des difficultés, que c'est pas fini ce chemin, de la même manière qu'ici on trouve bien c'est ce 5 d'épée, mais avec ce 6 de denier, on accepte ce qui est, on prend les bénéfices de ce qu'on a déjà acquis, on est dans l'acceptation, et j'en ai parlé juste avant, l'acceptation de soi, on peut bénéficier, on se voit avec plus de clarté. Si vous vous souvenez de la référence dans Harry Potter, c'est voir les choses invisibles, tout ce qui tourne comme ça un petit peu autour de nous. Et pouvoir se débarrasser finalement de ces énergies négatives. Si vous vous souvenez un petit peu, on pouvait voir tout ce qui tournait autour de la tête, et finalement les chasser. Toutes ces ruminations, imaginez que vous pouvez, grâce à ces lunettes, voir vos ruminations comme si c'était des petites choses qui voltaient comme ça autour de votre terre et que vous pouviez les enlever, les envoyer ailleurs et faire en sorte de vous apaiser. Voilà, ça c'est la référence derrière la carte. Et avec cette tempérance, eh bien, on voit que vous acceptez vraiment de profiter, de revenir à un instant plus sympathique. On est vraiment sur un jeu relativement sympa hein, aujourd'hui, avec on profite, on se sent bien, on se sent plus léger, même s'il y a toujours cette carte du conflit qui est là. On sent que la guérison avance petit à petit, qu'elle se met en place et qu'elle commence vraiment à s'infuser à l'intérieur de nous, ce qui est une excellente nouvelle en soi. Donc, on verra demain si on continue sur un si beau trajet. On l'avait dit, hein, on y va, on ne s'arrête pas, on prend le chemin et on y va très très vite. Donc, eh bien, on continue sur une même voie et on se sent plutôt pas mal ce mardi. On verra demain 6 h pour les énergies du 12 février.